voix de l'Évangile. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ceux qui ont la possibilité de tuer le corps, mais après cela ne peuvent rien faire. Mais ayez peur de celui qui a la possibilité de tuer le corps et de te jeter même dans le feu de la géhenne. Oui, nous sommes tous rassemblés. Et j'aime souvent taquiner en disant, si tout à l'heure on te dit d'entrer dans la case du féticheur, tu vas entrer en faisant quoi? En tremblant. Parce que tu te demandes, qu'est-ce qui se trouve à tel endroit? Tu as peur, tu ne sais même pas où se trouve l'esprit là, on peut pas rentrer en moi. Alors que tu es parti où? Tu es le féticheur. Mais lorsque tu as peur de ce dernier parce que tu lui reconnais un pouvoir, tu lui reconnais une force, oui. Et lorsqu'il te dit, tel jour, ne va pas au marigot, même si on te dit on partage millions au marigot, tu vas faire quoi? Tu ne vas pas partir. Pourquoi? Parce que le féticheur m'a dit de ne pas partir au mari. Donc la parole du féticheur devient pour moi une exigence. Par contre, lorsque le Seigneur te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, c'est là-bas même que je vais bien faire. Faut vrai, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais regardez, sûrement avant d'arriver ici, on a fait tout rouge. Avant d'arriver ici, on a maudit d'autres personnes. Avant d'arriver ici, on a insulté les enfants à la maison. Et d'autres parmi nous encore ont à cœur des rancunes, ont de la haine pour leurs frères. Oui, frères et sœurs, celui-là qui a la capacité, y compris de détruire le corps, a aussi la capacité de nous jeter dans le feu de la géhenne, nous dit de nous aimer les uns les autres comme il nous aime. Comme il nous aime. Nous avons signifié que l'un des plus grands attributs de Dieu est ce qui le caractérise, comme le dit si bien Faustine, est sa miséricorde, son pardon. Et aujourd'hui, nous voulons en plus de l'amour qui a été signifié la dernière fois, de la prière qui a été signifiée la dernière fois, nous voulons associer trois choses essentielles. La première des choses, pour entrer dans le combat spirituel, c'est le pardon vis-à-vis de son frère. Savoir pardonner à son frère. Je ne peux pas entrer dans le combat spirituel en ayant de la haine pour l'autre. Si j'ai de la haine, je suis dans quel camp? Je suis descendant de qui? De Satan. Comment alors pourrais-je, ayant cette haine, demander à Satan de quitter sa maison? Puisque je me désolidarise de l'amour, et Jean 4 nous dit Dieu est amour. La haine vient couper ma relation avec Dieu. Donc je dois tout faire pour accorder le pardon. Et si dans cette assemblée il y a des personnes qui ont encore de la haine, demandez à notre Mère du ciel, la très Sainte Vierge Marie, de nous aider à pouvoir nous réconcilier avec nous-mêmes et nos frères. En plus du pardon, et ça c'est important, la confiance en Dieu. La confiance en Dieu.
Si un roi va en guerre avec 10 000 hommes, pendant que son adversaire arrive avec 20 000, et s'il se rend compte qu'il n'a pas la capacité, qu'il envoie des émissaires demander pardon avant que la guerre ne se déclenche. Parce que tu es hésitant, tu as peur. Tu as peur, comment tu peux aller en guerre? Imaginez-vous qu'on dise, l'on vient prendre la scène d'Abidjan pour aller jouer contre le Real de Madrid. Au lieu d'aller jouer, les joueurs là vont commencer à regarder leurs camarades. C'est lui là qui est la salle. Parce qu'il se sous-estime, donc déjà il se croit déjà perdant avant la rencontre. Et se croire perdant avant la rencontre, c'est déjà la défaite dans son camp. Avoir confiance en Dieu est un élément essentiel pour pouvoir marcher sur la tête du Satan, sur la tête du serpent, sur la tête du Léviathan, sur la tête et tout le support de l'ennemi. Tant que vous n'avez pas la confiance en Dieu, ce n'est pas la peine d'oser aller au combat spirituel. Croyez qu'il y a le Dieu tout-puissant. Et ce fut le mot de Marie. Lorsque l'ange Gabriel dit à Marie, comblée de grâce, tu seras la mère du Sauveur. Elle a posé une seule question. Comment cela se fera-t-il? L'ange te couvrira de son ombre. Et la finale est dit que cela se réalise. Je suis l'homme servante. Elle avait confiance que ce qui a été dit allait se réaliser. Oui. La confiance en Dieu est essentielle. Et je peux vous donner des raisons pour avoir confiance en Dieu. Oui, frères et sœurs, c'est important. Si nous n'avons pas de raison pour avoir confiance en Dieu, cela ne vaut pas la peine également. La première raison pour avoir confiance en Dieu est qu'il est digne de confiance. Dieu est digne de confiance. S'il faudrait que tu mettes ta confiance en un homme ou en une chose, ah, c'est que tu as perdu, tu as vendu de là. Même en moi-même, n'ayez pas confiance. Ayez confiance en Dieu. Parce qu'il est digne. Deuxième chose, il est tout puissant. C'est lui le créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Et tout ce qu'il promet, il le réalise. Oui, ayez confiance en Dieu, il est capable de tout et rien ne peut lui être impossible. Je sais que chacun de nous a un souci ou un besoin qu'il voudrait voir résolvé. Mais dites-vous que cela n'est rien devant l'action de Dieu dans vos vies. Qui parmi nous en allant se coucher est sûr de pouvoir se réveiller le lendemain? Ce n'est qu'une espérance qui nous habite en disant à demain à son frère, de toi-même tu n'as aucune capacité de pouvoir te relever, c'est pour cela qu'on dit que le sommeil est une petite mort. Mais Dieu, dans son amour ineffable, a bien voulu nous accorder ce qu'il a de cher. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Celui qui est capable de se dessaisir de ce bien pour t'attribuer cela, mon frère, fais-lui confiance. Oui. Il est important pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, de faire confiance. Si tu poses la question à une femme, est-ce que tu fais 100% confiance aux hommes? Elle va te dire, voilà, l'homme, garçon, il n'y a pas son bon. Ils sont tous pareils. C'est ça, non? Ils sont pareils, là, ça veut dire quoi?
ils sont mauvais, c'est ça. C'est bon, c'est vrai. Mais pourquoi se fait-il lorsque un vient dans tes oreilles et dit je t'aime et puis tu souris? Parce qu'en toi il y a une espérance que celui-là peut ne pas être comme l'air, mais celui qui est différent de tout homme, à lui, il est dit de lui accorder la confiance et l'amitié. Satan utilise des ruses pour avoir notre assentiment, pour avoir notre soutien. Et dans le premier moment, il te fera miroiter ce que tu désires. Oui, comme cette histoire que nous avons entendue, mais il me semble que cette histoire est réelle. Il y a un homme d'affaires qui laisse constamment sa maison à son chauffeur. Et la maison est très grande. Il peut aller pour 3 mois aux États-Unis, en Europe. Quand il revient, il fait une semaine et il repart. Donc le chauffeur est censé gérer la maison et les voitures. Et le chauffeur roulait la Range Rover de ce dernier. Régulièrement, de plateau, il rencontre la fille des ministres. En voyant la fille régulièrement dans cette grande maison, elle se rend compte que c'est lui le responsable de la maison. Elle tombe amoureuse de lui. En mène les enquêtes, on se rend compte qu'il est le chauffeur du monsieur de cet homme d'affaires. À la grande surprise du ministre, la fille est enceinte. On fait quoi? Il refuse qu'on tue son enfant. C'est son enfant. Il faut garder l'enfant. Le père de la fille est déçu, mais la fille se rend compte qu'elle ne peut pas faire autrement. Elle est tenue d'aimer ce dernier. Combien de fois Satan peut utiliser des super chéris pour nous attirer à lui? On dit tout ce qui est joli n'est pas forcément de l'or, tout ce qui brille. Oui, vous dites qu'il peut avoir dans ce qui est beau quelque chose de vil derrière. Par contre, lorsqu'on te dit pour avoir la rose, il faut passer par quoi? Par les épines. Et lorsque Dieu te permet de découvrir un peu la difficulté, tu commences à dire il ne m'aime pas. Moi, je suis venu accompagner les autres. Demandez à combien d'enfants de riches, comme on aime le dire, qui sait préparer la sauce bois-boisseau. Parce que si c'est l'omelette, c'est rapide. Mais une sauce bois-boisseau, une sauce de crème, qui sait faire la cuisine? Pour eux, ça ne vaut pas la peine parce qu'il y a un maître cuisinier. C'est pas ça? Parmi vous, peut-être, il y a des gens qui ne connaissent même pas le prix de la baguette de pain. Pourquoi? Parce que la baguette de pain est constamment déposée à la maison. Il ne va pas à la boulangerie. Lorsque Dieu te fait passer par cette épreuve, j'aime bien ce mot que nous disait feu le président Fouquani. Je suis fils de planteur. Je suis fils de planteur pour montrer la difficulté pour atteindre ce que j'ai aujourd'hui. Et lorsque je le fais, je souris en le disant, parce que j'ai vu le labeur parcouru. J'ai vu la souffrance, j'ai touché la souffrance, et je peux jouir aujourd'hui avec la grâce de Dieu de ce qu'il m'a donné. Oui, n'attendez pas que le bonheur descende du ciel. Combattons pour toucher ce bonheur par pure miséricorde et grâce de Dieu. Et là, nous saurons apprécier ce bonheur. Imaginez-vous une jeune fille qui a passé dans la rue par une grande voiture. Le monsieur lui dit monte. 2 semaines après, il a marié. Est-ce qu'elle a connu la difficulté avec lui? Elle est toujours à la maison. Le jour, il se passe, je dis sors de ma maison.
Elle fait quoi? Elle va l'envoyer en justice. Elle va l'envoyer en justice. De toute façon, tu l'as vu, il est capable de te faire perdre le procès. Tu vas faire une négociation. Donne-moi un PM qui dit que dans le bas, tu vas faire quoi? Mais imagine que tu es dans ton bureau en tant que responsable d'entreprise également. Avant de te dire sors de chez lui, va réfléchir 3 fois. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire pour nuire à ma personne? Une manière de nous inviter, nous aussi, en faisant confiance à Dieu, à accepter ce que Dieu nous propose maintenant d'abord, et non à renoncer en disant qu'il ne m'aime pas. Oui, frères et sœurs. À force de dire Dieu ne m'aime pas, sa tentative vers son bien à lui. Dieu ne t'aime pas, ma fille, viens chez moi. C'est là ta camarade va te dire, hé, je connais Marabout, les puissants d'elle. Il suffit de mettre la goutte de parfum là seulement. Et puis les hommes tombent. Toi aussi, quand tu es pressé d'avoir le bien de l'autre, tu fais quoi? Je vais essayer. C'est là-bas que tu as donné ton âme à Satan. Parce que lorsque tu lui donnes un peu, Satan, il récupère tout. Il ne fait rien avec un peu. Frères et sœurs, en plus de sa dignité et de sa toute-puissance, nous devons faire confiance à Dieu en contemplant ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. En contemplant simplement ce qu'il a fait pour nous, nous devons lui faire confiance. Oui. Le dimanche, dans l'évangile, il nous est dit que Jésus, à distance, a demandé à ses 10 lépreux d'aller auprès des prêtres. Et chemin faisant, ils ont reçu la guérison. Combien sont revenus dire merci? Un seul, le Samaritain. Mais les mots de Jésus qui ont suivi étaient ceux-là. Ta foi t'a sauvé. En dehors de la guérison, il y a le salut. Ils ont été guéris. Est-ce la finalité? Non. Qui a déjà entendu parler de Marthe Robert? Marthe Robert est une mystique française. Elle a vécu pendant plus de 40 ans malade. Et vous savez de quoi elle se nourrissait? Seulement que de l'Eucharistie. Elle était couchée dans son petit lit. Un petit lit. Pendant plus de 40 ans, elle souffrait dans sa chair. Et chaque vendredi, elle recevait la visite du Christ. Elle vivait son agonie. Donc comprenez que la maladie n'est pas forcément un obstacle à ma rencontre avec Dieu. Ce qui est essentiel, c'est le salut. Oui, frères et sœurs, ce qui est essentiel, c'est le salut. Souvent, certaines personnes, voulant montrer l'amour de Dieu, disent: regarde, je ne suis pas à l'hôpital. Regarde, je ne suis pas... Non, c'est pas ça qui compte. Le malade à l'hôpital a un cœur peut-être plus propre que le tien qui est bien portant. Et c'est toi qui as besoin maintenant de médecin, croyant que tu es en forme, parce que tu n'es pas en forme. Tu es dans l'obscurité. Alors que lui couché, il baigne dans la lumière. Oui, frères et sœurs, nous demandons au Seigneur d'apaiser la douleur de notre maladie, si possible de nous guérir. Mais croyez-moi, l'essentiel c'est le salut. À cause de la guérison, c'était le parcours des chemins, des pays, à la rencontre de marabouts, de féticheurs,
esprits dans leur vie. Amasser des esprits dans leur vie. Et après, ils n'ont pas la paix éternelle. Bien vrai qu'ils ont la guérison, ils n'ont pas la paix éternelle. Il est bon que nous comprenions cette chose. Rechercher Dieu, avoir confiance en lui est la chose la plus essentielle. En plus de l'amour, en plus de la prière, en plus de la confiance en Dieu, il nous faut la fidélité. Il nous faut la fidélité. Dieu est l'être fidèle par excellence. Il a établi une alliance depuis avec nos pères. Nos pères ont été infidèles. Nous avons connu le déluge. Mais sa miséricorde a permis encore qu'il nous reprenne l'alliance avec nous. Il est reparti à travers plusieurs prophètes. Il a établi des alliances avec son peuple. Enfin, il a marqué l'alliance par excellence par son Fils Jésus-Christ, qui sans cesse ne laisse couler son sang précieux sur la croix en vue de notre salut et de notre achat. Et Dieu, toujours, par cette fidélité, manifeste sa miséricorde et son amour à notre endroit. Mais nous, que faisons-nous? Nous sommes comme le peuple d'Israël. Nous sommes sortis d'Égypte. Nous sommes sortis de l'esclavage. Nous sommes sortis de nos peurs. Alors nous devons nous trouver de Dieu. Aujourd'hui, on peut les dénombrer. La télévision, même le portable devient un Dieu. À cause d'un portable, il y a un enfant qui a tout saccagé dans la maison de ses parents, si vous avez vu sur les réseaux sociaux. Y compris la télévision, le fauteuil, il a déchiré un enfant de 10 ans. Parce qu'on lui a arraché son portable, il a tout saccagé. Plus de 7 télévisions dans la maison, il a tout cassé. Déchiré le fauteuil, reversé les affaires de ses parents. Tout, même les piliers de la maison, il a cassé. Un seul portable. À cause du portable, la colère intérieure de cet enfant est ressortie. Oui. À cause d'un film, on oublie la cuisine, la nourriture brûle. À cause d'un match, on peut dire attends, alors qu'il y a urgence. On peut compter plusieurs choses. La boisson, Bacchus qui est le dieu du vin, de la boisson. Aujourd'hui, nous on est derrière ça. Est-ce que ça nous donne le salut? Non. La télé nous donne le salut? Non. Je disais la dernière fois, si quelqu'un oublie sa Bible, c'est pas un souci, même si c'est une semaine après, il peut venir chercher. Mais si quelques minutes, il a laissé son téléphone et puis il voulait prendre le wow, j'ai appelé ça moi ici. J'ai oublié quelque chose d'essentiel à la maison. À cause de ce qu'il a son portable, il a fait chemin, il va revenir si c'est pas. Combien de fois nous nous rappelons qu'il y a messe à 7h du matin et à 6h du matin, qu'on doit vite se lever. Alors Seigneur, c'est pas grave, demain j'ai fait la messe, je suis trop fatigué. C'est ça, non? C'est ça. Pour Dieu, on est capable de remettre à demain. Mais lui, il reste toujours fidèle. Il manifeste son amour dans la patience. Qui parle de fidélité de Dieu parle de patience. Oui. Parce que s'il voulait directement s'en prendre à nous, je ne sais pas si les noms serait encore là. Mais toujours par pure miséricorde, il permet que nous puissions prendre conscience et revenir à lui. C'est important, frères et sœurs. Et dans le combat spirituel, il est bon de garder cette constance dans la fidélité. Et une chose que l'Église nous donne,
Lorsque nous savons que nous ne sommes pas fidèles à notre alliance, à nos engagements, il y a la possibilité de se confesser. Il y a la possibilité de revenir par ce sacrement à Dieu. Nous sommes nombreux à approcher la table eucharistique, mais combien de personnes parmi nous courent à la source de la miséricorde? Cette piscine de Siloué qui attend que nous venions pour la purification. Combien? Et Saint Paul nous dit, celui qui s'avance de l'autel et qui sait qu'il est dans l'état d'impureté, il est bon d'aller se purifier. Sinon, il concourt lui-même à sa propre condamnation. Parce que ce mystère si grand est celui qui nous apporte le salut. Oui. Et Satan a peur de ce mystère. C'est le plus grand des sacrifices. Il faisait ça. Dans cet élan, que nous recherchons la victoire de Dieu, dans l'humilité des enfants de Dieu, à l'instar de la Vierge Marie. Commençons à adopter des plis qui puissent nous aider à être sauvés. Des plis qui puissent nous aider à être sauvés. L'humilité, la simplicité et l'amour. L'humilité, la simplicité et l'amour. Celui qui est simple sait se rabaisser, peut demander pardon. Celui qui est simple aime facilement. Celui qui est simple a confiance en Dieu. Oui, Jésus passera. Dans cette simplicité, ouvrons les portes de nos cœurs et invitons-le à venir siéger en nous. Invitons-le à demeurer en nous et avec nous. Car lorsqu'il entre chez nous, le Père vient également. Dans toute la simplicité, ne cachons pas un coin de notre vie. Présentons-lui entièrement notre vie, y compris ce dont nous avons besoin. Ce pourquoi nous sommes ici, présentons tout cela au Seigneur, dans la simplicité. Et si nous savons que nous avons encore une petite confiance en un être humain ou encore en quelque chose, demandons au Seigneur de venir briser cela pour que la confiance soit totale à son endroit. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on est prêt à faire ce défi avec Jésus? Est-ce qu'on peut demander l'apport de la Vierge Marie? Là, je vous invite à la prière de Rosaire du chapitre 12. Amen.